hermanos et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Luis et je fais partie des équipes des opérations de La Chapelle. C'est nous qui nous assurons que nos installations et nos équipes soient prêtes à t'accueillir en personne les dimanches. Toutes les semaines, il y a des personnes qui se joignent à nous pour la première fois. C'est peut-être toi ce matin. On veut que tu saches qu'on est vraiment content que tu sois là. C'est pour des gens comme toi qu'on existe. Aujourd'hui, on entre dans une toute nouvelle série de messages intitulée Espérance, avec le pasteur principal de La Chapelle, David Potier. C'est une série parfaite pour inviter des gens à l'église. Alors, prends le temps d'inviter tes amis et à se joindre à nous et aussi de saluer à tout le monde dans les commentaires. Mais tout de suite, j'ai quelques annonces pour toi. La Chapelle existe pour des personnes de tous les âges. Chaque semaine, les équipes de La Chapelle Junior accueillent des centaines d'enfants de 0 à 11 ans. Si tu aimes les enfants et que tu as à cœur de les aider à grandir dans leur foi, on t'invite à te joindre à nos équipes de La Chapelle Junior dans ta ville. Pour ce faire, tu n'as qu'à compléter le formulaire qui se trouve sur le site de La Chapelle sous l'onglet « S'impliquer ». Tous les dimanches, on se retrouve virtuellement après la réunion pour un moment de connexion. Ce dimanche, comme tous les premiers dimanches du mois, on va prendre la communion ensemble dans le after. Je t'invite à te préparer un bout de pain et un verre de jus ou de vin et à te joindre à nous pour vivre ce moment de partage. Tu trouveras le lien pour te connecter sur notre site web sous l'onglet « After ». C'est maintenant le moment d'écouter ensemble les chants préparés pour nous par la Chapelle Musique et le message de David Potier. On se revoit à la fin de la réunion. J'ai sondé le monde, rien ne m'a comblé. Les gloires révèlent les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi, je le déclare, je viens sans peur t'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi, rien n'est meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, descendre et émerger l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire, descendre et émerger l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent.
chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi. Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi. Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire. Descendre, émerger l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Tu ouvres un chemin. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Oui, tu peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne. On débute aujourd'hui une toute nouvelle série qui s'intitule Espérance. Et je veux remercier La Chapelle Junior pour le beau décor qu'ils nous ont fait pour cette série-là. Ne manquez pas un message très spécial la semaine prochaine, l'espérance pour nos enfants. Be there. Nous avons tous besoin d'espérance, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde brisé. Tout est brisé autour de nous. Hein? On vit à une époque de changement climatique, l'éco-anxiété, des guerres, des bruits de guerre, menaces de troisième guerre mondiale. Même si l'économie va bien, l'inflation monte comme jamais dans 40 ans. Il y a tellement de défis, il y a tellement de choses brisées autour de nous. Il y a tellement de choses brisées en nous qu'on a besoin d'espérance. On a besoin d'espérance quand on n'est pas capable de sortir de notre lit le matin. On a besoin d'espérance lorsqu'on frappe le mur du découragement en après-midi. On a besoin d'espérance lorsqu'on n'est pas capable de s'endormir le soir. On a besoin d'espérance lorsque, dans la nuit, on est réveillé par des terreurs, par des anxiétés et des peurs. Nous avons besoin d'espérance. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Quelqu'un dit ceci, tu peux vivre 40 jours sans manger. Bon, dans mon cas, peut-être un peu plus. Tu peux vivre 3 jours sans boire. Tu peux vivre quelques secondes sans air. Mais tu ne peux pas vivre sans espérance. Vous connaissez le vieil adage qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». J'aimerais vous proposer, moi, que c'est le contraire. C'est que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Viktor Frankl est un psychiatre juif qui a traversé les camps nazis dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il a décidé d'utiliser son expérience comme un laboratoire pour apprendre sur l'être humain et sur le sujet de l'espérance. Et il a découvert ceci, que lorsqu'un prisonnier perdait espoir, en quelques heures, le prisonnier mourait. Il raconte dans son livre « Men's Search for Meaning » qu'un des prisonniers avait rêvé que la guerre se terminerait le 30 mars. Et alors que la date du 30 mars approchait, le 29 mars, ça devenait clair que la guerre ne serait pas terminée. Le prisonnier a commencé à être malade. Le 30 mars, il a perdu conscience. Et le 31 mars, il était mort. Sa perte d'espoir avait diminué sa résistance aux infections et aux maladies. On ne peut pas vivre sans espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et peut-être qu'en ce moment, c'est difficile pour toi.
Peut-être que tu es proche de perdre espoir parce que tu as eu une année difficile. Peut-être que ça a été au travail, peut-être que ça a été dans ta vie amoureuse. Peut-être que tu as des rêves qui ont été brisés dans la dernière année puis que tu es peut-être en train de perdre espoir. Peut-être que tu as pris des mauvaises décisions. Ou peut-être que tu as fait des gaffes puis tu as de la misère à te pardonner puis tu es sur le bord de perdre espoir. Peut-être que c'est une combinaison de choses. Il y a tellement d'affaires que tu as juste le goût de coucher dans ton lit puis de rester là toute la journée. Tu es proche de perdre espoir. J'aimerais dire ceci aujourd'hui. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Frankl a dit ceci. Regardez ce qu'il a dit. La vie a un sens en toutes circonstances. Si tu as un espoir que ni la souffrance, ni les circonstances ou la mort elle-même ne peut détruire. La vie a un sens en toutes circonstances. Si tu as un espoir que ni la souffrance, ni les circonstances, ni la mort elle-même ne peut détruire. C'est pour ça que lorsque notre espoir est en Dieu, notre espérance est indestructible. Elle est éternelle. Mais la question, c'est comment trouver l'espoir en Dieu? Comment on fait? La Bible est remplie de témoignages d'hommes et de femmes qui étaient dans des découragements profonds, mais qui ont trouvé l'espoir en Dieu. L'un d'entre eux, c'est Élie, un géant spirituel, un héros en Israël, mais qui a traversé une dépression tellement profonde qu'il a presque perdu espoir, mais il a retrouvé espoir en Dieu. Job était le meilleur homme sur la terre à son époque. Et Job a tout perdu. Ses enfants, son argent, sa maison, ses troupeaux, ses amis, le soutien de sa femme, sa santé. Job est en train de mourir, littéralement. Son corps est en train de se décomposer. Job souffrait et Job a perdu l'espoir, mais Job a retrouvé l'espoir en Dieu. Et il a écrit ceci. Ceux qui oublient Dieu n'ont pas d'espoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Alors qu'on a mis Dieu à la porte puis qu'on pensait qu'on allait se sentir mieux et vivre mieux, on n'a jamais eu autant de prospérité et il n'y a jamais eu autant de désespoir. Pourquoi? Parce que l'espoir vient d'en haut. L'espérance, ça nous prend une espérance qui ne trompe pas. Un autre homme de Dieu dans la Bible qui a trouvé son espoir en Dieu, c'est le roi David. Pour moi, David, c'est un des champions de l'espérance. Il a traversé tellement d'épreuves dans sa vie, ce gars-là, c'est hallucinant. Il a fait des gaffes hallucinantes, mais à chaque fois qu'il a touché le fond, à chaque fois qu'il était pour perdre espoir, David a retrouvé espoir en Dieu. Ses écrits sont remplis du thème de l'espérance. Et ce qui est le fun avec David, c'est qu'il nous a tellement écrit de psaumes qu'on a comme un livre ouvert sur le journal intime du roi David. Et on peut regarder dans ses écrits à plusieurs principes qu'il appliquait dans sa vie pour garder l'espérance. Regardez ce qu'il a écrit dans Psaume 25. « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. » Psaume 71. « Car c'est toi mon espérance, Seigneur éternel. Ma confiance est en toi. » Psaume 40. Regardez ce qu'il a écrit. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. » Ça, c'est le témoignage du roi David. Il avait presque perdu espoir. Il était dans le fond du fond. Mais il dit, j'ai mis mon espérance en Dieu et Dieu m'en a fait sortir. J'aimerais dire, c'est pas simplement l'histoire de David, c'est aussi la tienne. Plusieurs d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Vous avez mis votre espérance en Dieu, puis il a dressé vos pieds sur le roc. On va regarder à David. On va regarder aux principes dans les psaumes. Il y en aurait tellement. On va juste regarder 3 principes pour trouver notre espérance en Dieu selon le roi David. Premièrement, David trouvait son espoir en Dieu dans les promesses de Dieu. David trouvait son espoir dans les promesses de Dieu. Psaume 119. « Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive et ne me couvre pas de honte dans mon espoir. » David vient faire ce lien entre les promesses de Dieu et l'espoir. David savait très, très, très bien que l'espérance ne doit pas être reposée sur des souhaits, sur des désirs, sur « j'espère que ». Non, pas dans ce sens-là. David savait que l'espérance doit être fondée sur quelque chose de solide. Les promesses de Dieu, la parole de Dieu. David ne basait pas son espérance sur comment il se sentait. Puis David n'avait pas peur de ses émotions en passant. David laissait libre expression à ses émotions. Il n'était pas dans le déni émotionnel. Mais David ne basait pas son espérance sur ses émotions.
David basait son espérance sur les promesses de Dieu et sur la parole de Dieu parce qu'il savait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Savais-tu qu'il y a des gens qui disent parfois, Dieu peut tout faire. J'aimerais dire, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Dieu doit accomplir les promesses qu'il a prononcées. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que l'espérance ne trompe pas. Parce que notre espérance repose sur les promesses et sur la parole de Dieu. Une promesse comme Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Même la chose difficile que tu traverses en ce moment concourt à ton bien. Je sais que c'est dur à croire, mais est-ce que tu crois à la parole de Dieu? J'aimerais dire, j'ai vécu souvent des épisodes comme ça où je me disais, mais c'est pas pour mon bien, c'est pas pour mon bien. Ça ne peut pas être pour mon bien. Mais toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. En toute chose, j'aimerais dire, peut-être que tu traverses des malheurs en ce moment. Dieu n'a pas voulu les malheurs. Mais à travers tous ces malheurs-là, Dieu va faire concourir toute chose à ton bien. Je me souviens, une des plus grandes épreuves de ma vie, c'est l'école secondaire. J'étais rejeté. J'étais mis de côté, j'étais moqué. Puis la chose que je détestais le plus, c'est me lever le lundi matin pour aller à l'école. Puis parfois, les gens me posent la question, « David, c'est où tu as appris à prêcher? » Je pourrais dire, « j'ai appris à prêcher au collège biblique, j'ai appris à prêcher avec mes mentors, comme le pasteur Claude Doud. » Mais il y a une réponse encore plus deep que celle-là. J'ai appris à prêcher sur un banc d'école en secondaire 3. Alors que je souffrais, ou à travers la fournaise de l'épreuve, Dieu a formé en moi une sensibilité pour la souffrance des autres. Dieu m'a appris à aller trouver mon espérance dans ses promesses et dans sa parole. Puis j'aimerais dire ceci, alors que moi, à cette époque-là, je pensais que c'était la fin. J'aimerais dire que c'était le début. C'était le début de quelque chose d'extraordinaire parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu fais confiance à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois dans la parole de Dieu? David trouvait son espoir dans les promesses de Dieu. Mais deuxièmement, David trouvait son espoir dans la bonté de Dieu. Psaume 119, il a dit ceci. « Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. » Psaume 136. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Vois-tu, l'espérance, ce n'est pas du déni. L'espérance ne dit pas « ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien aller, ça va bien aller ». Non, non, l'espérance dit « ça va mal. Ça va mal en ce moment. » Mais j'ai confiance dans la bonté de Dieu. Quelqu'un a défini l'espérance comme étant ceci. La certitude de la bonté de Dieu dans nos vies. Jésus lui-même a dit, si vous qui êtes mauvais, si vous qui êtes méchants, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Le point de Jésus, c'est arrêter de douter de la bonté de Dieu. Vois-tu, notre espérance repose sur les promesses de Dieu, mais notre espérance aussi repose sur la bonté de Dieu. Alors, comment tu envisages la vie? Est-ce que tu te lèves le matin puis tu dis « J'ai hâte de voir les bonnes choses que Dieu a pour moi ». Ou si tu te lèves le matin puis tu dis « Oh, ça va être tough. Oh, ça va être dur. » Est-ce que tu te lèves le matin en disant « Dieu a des projets pour moi. Des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. » Est-ce que tu te lèves comme ça? Est-ce que tu te lèves en disant, j'ai hâte de voir aujourd'hui les bénédictions de Dieu. J'ai hâte de voir aujourd'hui les bonnes choses que Dieu a pour moi. J'ai hâte de voir aujourd'hui les miracles, les opportunités que j'avais pas pensé que Dieu a pour moi. Jérémie a dit ceci. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Puis la réponse, c'est non. Dieu est bon, infiniment bon, et notre espérance repose sur la bonté de Dieu. William Carey, le grand missionnaire, a dit ceci. Expect great things from God. Expect great things from God. Attends-toi de grandes choses de Dieu. Une des choses que j'ai appris, et ça m'a pris du temps à comprendre ça, c'est qu'avec Dieu, lorsque tu as des grandes attentes, tu vas voir de grandes choses. Parce que la foi a besoin d'être exercée. Puis c'est pas une formule magique, c'est pas de la manipulation de Dieu, mais j'aimerais te dire ceci. Tu vois Dieu agir lorsque tu t'attends à voir Dieu agir. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors si tu te lèves le matin puis tu dis ça va mal, ça va mal, ça va mal. Mais si tu te lèves le matin puis tu dis OK, il y a peut-être ça, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire avec ça. Notre espérance repose sur la bonté de Dieu. Expect great things from God. Jérémie le prophète, dans le livre des Lamentations, il constate
la ville de Jérusalem qui est rasée à feu et à sang, et il se lamente, et il se lamente, et il se lamente. Puis j'aimerais dire, l'espérance, c'est pas dans le déni. Jérémie n'est pas dans le déni. Puis il dit, il souffre de voir qu'est-ce qui est arrivé à la ville de Jérusalem. Le temple est détruit, tout est détruit. Et pendant 3 chapitres, Jérémie se lamente. Mais à un moment donné, Jérémie va, j'appelle ça, lancer une ancre. Jérémie va lancer l'ancre de l'espérance, parce que l'auteur aux Hébreux nous dit que l'espérance, c'est une ancre solide pour nos âmes. Puis on le voit dans le livre de Lamentation, tu le liras, il se lamente. Puis à un moment donné, il y a comme un switch. Mais voici pourquoi j'espère, qu'il dit au verset 21. Voici pourquoi j'espère, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Grande est sa fidélité, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Voyez-vous, dans son désespoir, dans tout ce qu'il voit qui est noir, juste noirceur, à un moment donné, Jérémie lance une ancre. Il lance l'ancre de l'espérance et il vient s'ancrer dans une chose, la bonté de Dieu. Jérémie dit, je refuse de dériver. Je refuse de me laisser aller à la dérive du désespoir. Je vais lancer une ancre. L'ancre de l'espérance. Pour me stabiliser. J'aimerais dire, dans ce que tu traverses en ce moment, lance une ancre. Parce que Dieu est bon. Dans les défis financiers, j'aimerais dire ceci, lance l'ancre de l'espérance. Mon Dieu est bon. Dans les défis familiaux, dans les défis au travail, dans les défis de santé, lance une ancre. Peut-être que tu te sens seul en ce moment, ton célibat est dans une saison, il te pèse tellement. J'aimerais dire, lance l'ancre de l'espérance. Viens l'ancrer dans cette réalité-là, que Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Puis il y en a, tu m'écoutes parler, puis tu as le goût de dire, ouais, c'est ça. Tu as le goût de me crier. Facile à dire. La vie est dure. La vie est dure, man. J'aimerais dire, tu as raison. Tu as tout à fait raison. La vie est dure. Mais est-ce que c'est là que tu veux t'ancrer? Est-ce que tu veux lancer ton ancre dans la vie est dure? Ou est-ce que tu veux plutôt lancer ton ancre dans Dieu est bon? Oui, la vie est dure, mais Dieu est bon. Il y a plein de chrétiens qui ont lancé leur ancre dans la vie est dure. Il y a plein d'églises qui ont lancé leur ancre dans la vie est dure. Il y a plein de gens qui disent, donne ta vie à Jésus. La vie est dure. J'aimerais te dire, ça c'est une demi-vérité. Oui, la vie est dure, mais Dieu est bon. Il y en a, il faut que tu lances ton ancre à la bonne place. Il y en a, il faut que tu changes de canal. Tu es pogné sur le canal, la vie est dure, puis tu regardes tous les programmes puis les émissions, la vie est dure. Change de poste, mon ami. Switch sur le poste, Dieu est bon. David trouvait son espoir dans les promesses de Dieu. David trouvait son espoir dans la bonté de Dieu. Mais 3, je finis avec ceci. David trouvait son espoir en prêchant à son âme. Je ne sais pas pour toi, moi j'aime les montagnes russes. Je ne suis pas un gars qui trop sensation forte, mais je suis un gars qu'il faut que je le fasse. Fait que le bungee, je l'ai fait, il faut que je le fasse. Il y a une nouvelle montagne russe, il faut que je la fasse. Pourquoi? Parce qu'il faut que je le fasse. Je suis comme ça. Donc, je fais les montagnes russes, puis j'aime bien les faire, mais j'aime surtout les faire avec ma femme. Parce que ma femme, dans les montagnes russes, c'est une blague, OK? Ma femme est tellement en panique dans les montagnes russes, elle ne crie pas lorsqu'on descend les montagnes russes. Ma femme, elle crie en montant les montagnes russes, ce qui est assez embarrassant lorsque ça monte, puis là, tu as quelqu'un à côté de toi qui fait... Je suis comme, mauvais timing, c'est quand on descend qu'on crie, c'est pas quand on monte. Fait que moi, je me sens un peu comme, OK, connais pas cette femme-là, connais pas. Mais j'aime les montagnes russes, j'aime les sensations de fou, j'aime quand ça monte, quand ça descend, j'aime quand tu as l'impression que la structure va couper ta tête, puis tout à coup, poum, ça baisse comme ça, puis tu passes à travers. J'aime les montagnes russes. Je me souviens un jour, ça fait plusieurs années de ça, j'ai fait la montagne russe la plus rapide au monde. Okay, à l'époque, c'était la plus rapide au monde. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Puis il prenait des photos. Puis il avait pris une photo de moi. Et je vous le dis, j'avais la bouche ouverte tellement grande, je pense que tu aurais pu rentrer un four dans ma bouche. C'était hallucinant. J'aurais dû prendre la photo, je ne l'ai pas pris. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais j'aime ça. J'aime ça, cette sensation-là. Pas trop souvent, pas trop longtemps, mais j'aime ça. J'aime que ça monte, que ça descend. Mais j'aimerais dire ceci.
c'est pas de même que je veux vivre ma vie, par exemple. Les montagnes russes, c'est nice, mais les montagnes russes à l'intérieur, jour après jour, c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que de plus en plus, les croyants, les gens en général, de plus en plus, les gens vivent des montagnes russes émotionnelles, hallucinantes. Et c'est normal qu'il y ait des vallées, et c'est normal qu'il y ait des montagnes dans la vie, mais on a une fréquence d'oscillation aujourd'hui, mes amis, hallucinante. Puis je crois qu'une des raisons, c'est qu'on nous enseigne ceci. Écoute-toi. Non, mais il faut que tu t'écoutes. Faut que tu t'écoutes. Prends le temps de t'écouter. Prends le temps. Moi, j'aimerais vous proposer qu'on s'écoute trop. Faut pas qu'on s'écoute, faut qu'on se parle. Faut qu'on apprenne à se parler. Faut qu'on apprenne à avoir un self-talking positif. Parce que si tu prends le temps de regarder, ou à tous les moments que tu te parles, tu vas te rendre compte que tu te parles souvent, que tu te dis plein d'affaires, puis que tu vas t'apercevoir que tu te racontes plein de mauvaises nouvelles. Plein de mauvaises nouvelles. Notre self-talking est principalement négatif. Et David savait que pour vivre dans l'espérance, il faut apprendre pas à s'écouter. Il faut apprendre à se parler. C'est ça que David fait dans Psaume 42. Il nous donne un principe hallucinant pour vivre dans l'espérance. Psaume 42, verset 6. Il dit ceci. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Voyez-vous ce qui se passe ici? David, il commence son verset en parlant, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme? » À qui il parle? Il parle-tu à Dieu? Non. Il parle-tu aux gens autour de lui? Non. À qui il parle? À lui. Il parle à lui-même. Il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme? » Il parle à son âme. Et ce verset-là se retrouve dans Psaume 42, 6, exactement le même verset dans Psaume 42, 12, exactement le même verset dans Psaume 43, 5. David avait compris quelque chose. Pour vivre dans l'espérance, il faut que tu apprennes à te parler. Il ne faut pas que tu apprennes à t'écouter, il faut que tu apprennes à te parler. Tu dis, mais faut s'écouter, il faut être à l'écoute de... I know, mais on est tellement déséquilibrés, c'est comme si on s'écoute, puis on se parle, alors qu'on devrait faire le contraire. Martin Lloyd-Jones, un de mes auteurs préférés, a dit ceci. « As-tu déjà réalisé que la majorité de ton mécontentement dans la vie est due au fait que tu t'écoutes toi-même au lieu de te parler à toi-même? Je crois qu'on doit se parler à nous-mêmes plutôt que de laisser notre moi nous parler. Il faut que tu apprennes à te parler. Il faut que tu apprennes à reprendre le discours. Parce que si tu ne te parles pas, il y a quelqu'un qui va te parler. Il y a des forces qui vont te parler. Il y a une société qui va te parler. Il y a un discours qui va te parler. Il faut que tu apprennes à te parler. Puis j'aimerais dire, il y a mieux que de se parler. Se parler, c'est bien, mais se prêcher, c'est encore mieux. Lorsque j'étais au collège biblique, il y avait un professeur, il s'appelait le professeur Kabouya. Et lorsqu'il y avait des nouveaux étudiants, il demandait toujours aux étudiants de faire la lecture biblique. Puis le pasteur Kabouya, il a une voix très, très deep, une voix qui est très portante, il parle comme ça. Puis lorsque des nouveaux étudiants étaient un peu timides à la lecture biblique, le pasteur Kabouya disait « Plus fort, parlez plus fort ». Puis là, les étudiants étaient un peu mal, puis les étudiants plus vieux, nous, on savait, comme pasteur Kabouya aime ça, rendre les gens un petit peu mal à l'aise, juste pour le fun, « Plus fort ». Plus fort, parlez plus fort. Vous êtes un prédicateur. Parlez plus fort. Pasteur Kabouya est un Africain. Je sais que j'ai pas un bon accent africain en ce moment. J'ai l'air plus d'avoir un accent russe, mais c'est ma meilleure tentative d'un accent africain. Vous êtes un prédicateur. J'aimerais dire à quelqu'un ici, là, vous êtes un prédicateur. Et là, tu dis, I'm not gonna preach. Non. Public speaking, no. Je ne suis pas un prédicateur. J'aimerais dire, tu es appelé à prêcher à toi-même. Tu es appelé à prêcher à ton âme. Prêcher quoi? Prêcher ça. Si tu veux vivre dans l'espérance, il faut que tu apprennes à te prêcher la parole de Dieu. C'est pas, écoute-moi bien, ce n'est pas suffisant de dire « Ah, Dieu a des promesses ». Ce n'est pas suffisant de dire « Dieu est bon ». Non, il faut que ça descende dans ton âme. Il faut que ça descende dans ton cœur. Et tu as besoin de te le prêcher. Moi, je me le prêche à voix haute. Savez-vous quoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de la parole.
Fait que souvent, lorsque je suis dans le désespoir, lorsque je suis dans un moment sombre, je me prêche. Mais je ne me prêche pas, tu vas voir, ça va bien aller. Non, parce que c'est pas assez l'optimisme. Ça me prend quelque chose de plus. Ça me prend l'espérance. L'espérance, c'est pas peut-être. L'espérance, c'est certain que ça va arriver. L'espérance est fondée sur quelque chose de solide. Alors, je me prêche. Puis je me prêche quoi? Je me prêche la parole de Dieu. Alors, si aujourd'hui, tu es dans une saison où tu te dis, man, je ne sais pas comment je vais arriver financièrement, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ou faire mon épicerie, ça a tellement monté, prêche à ton âme. Philippiens 4, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse et avec gloire. » Tu es troublé, ton âme est troublée, prêche à ton âme. Jean 14, Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Tu es fatigué, tu n'as plus la force de continuer, prêche à ton âme. Ésaïe 40, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Tu as connu un échec, tu as connu une saison difficile, prêche à ton âme. Néhémie chapitre 2, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Puis des fois, tu n'es pas capable de le prêcher, des fois, tu n'as pas l'énergie de le prêcher. Chante. Chante, parce que chanter, c'est une prédication à ton âme aussi. Hein? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est quoi ça? C'est un chant? Ouais. Mais c'est une prédication. À qui? À mon âme. Je me souviens d'avoir vu des personnes dans le fond du baril. Je me souviens d'un homme et sa femme dans l'église que je fréquentais avant qui venaient de perdre leur petite fille de 13 ou 14 ans dans un accident de voiture. Puis 2-3 jours après, alors que sa femme est à l'hôpital, grièvement blessée, sa petite est morte. Tu as cet homme-là qui vient à l'église, qui lève les mains et qui adore Dieu et qui chante à Dieu. Parce qu'il a compris que quand je chante, je ne parle pas juste à Dieu. Quand je chante, je parle aussi à moi-même. Je parle aussi à mon âme. J'aimerais dire ceci. L'espérance, ce n'est pas quelque chose qui nous frappe comme un éclair. L'espérance, elle est là, elle est en Dieu, mais elle repose sur quelque chose. Elle repose sur les promesses de Dieu. Ouais, que Dieu ne ment pas. Elle repose sur la bonté de Dieu. Cesse de douter que Dieu ne veut pas ton bien. Non, Dieu est bon. Puis, c'est pas simplement d'avoir les promesses, c'est pas simplement de croire que Dieu est bon. Il faut se l'approprier en prêchant à notre âme. On va chanter dans quelques instants. Puis quand on va chanter, oui, tu vas parler à Dieu, mais aussi en même temps, tu vas parler à ton âme. Puis tu vas prêcher à ton âme. Puis il y en a, ton âme est dans le fond du baril en ce moment, dans les ténèbres en ce moment. Mais tu vas prendre ton âme dans le fond, puis tu vas prêcher à ton âme, puis tu vas voir que tu vas être capable de relever la tête, de retrouver l'espérance. J'aimerais dire, il n'y a rien que tu traverses en ce moment qui va te détruire, qui va te garder au tapis si tu mets ton espérance en Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te prie pour mes amis en ce moment à l'écoute. Quelqu'un même peut-être qui est là pour la première fois, qui dit c'est le message que j'avais besoin d'entendre. J'ai besoin d'espérance. Père, je te prie maintenant pour une révélation de tes promesses, que l'espérance repose sur tes promesses. Je te prie maintenant, Seigneur, pour une compréhension de ta bonté, que tu es bon malgré les choses difficiles, malgré les épreuves, que tu es un Dieu qui est bon. Je te prie, Seigneur, que mes amis et que nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous ne restions pas au tapis, qu'on puisse apprendre à se parler, à se prêcher, à déclarer les promesses de Dieu dans nos vies, afin que notre espérance puisse être forte et vivante, parce que l'espérance ne trompe pas lorsqu'on regarde à toi. Je te remercie maintenant que par ton esprit, tu viens ranimer l'espérance dans le cœur de plusieurs à l'écoute en ce moment. Tu les encourages, tu les fortifies. Il y en a qui pensaient que c'était fini. Ce n'est pas fini. Dans le nom de Jésus, l'espoir renaît maintenant.
Amen. Maintenant, prêche à ton âme en chantant. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, réverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, ouvre mon cœur à mon entourage. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi sur ton nom seul, non je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton
passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi sur ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Sois mon fondement, Jésus. Non, je ne tremblerai pas. Sois l'honneur, sois la gloire, Jésus, fondement inébranlable. Jésus, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Jésus. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle le sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La
mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Pour trouver la vraie espérance, on doit avoir confiance dans les promesses et la bonté de Dieu et prêcher à notre âme. J'aimerais te dire que c'est aussi important que tu t'entoures des personnes qui mettent leur espérance en Dieu. Et il y a plusieurs façons de faire ça à la chapelle. On a notre prière matinale qui a lieu tous les mardis matins à 7h30 dans les bureaux de la chapelle. C'est une heure où on prie ensemble pour nos églises, pour nos villes, notre communauté et les uns pour les autres. Tous les dimanches, on se connecte dans le after tout de suite après la réunion pour discuter du message ensemble. Comme je le mentionnais tantôt, aujourd'hui, on va prendre la communion ensemble. Tu trouveras le lien pour t'y connecter sur notre site web sous l'onglet After. Bien entendu, il n'y a rien comme se voir en personne le dimanche dans une de nos chapelles. Que ce soit à Montréal, Gatineau ou Québec, on t'invite à te joindre à nous pour écouter les messages de nos pasteurs Louer Dieu et t'ancrer dans l'espérance de Dieu. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'Église ensemble toutes les semaines, que ce soit en ligne ou en personne. Si tu appelles la chapelle ton Église, je t'invite vraiment à donner ta dîme régulièrement. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous permet de faire une différence autour de nous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue notre série Espérance dans toutes nos chapelles. Mais tout de suite, on se voit dans notre After. Bonne semaine!